Approchez-vous de Dieu et Dieu aussi s'approchera de vous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. À toutes et tous, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro de l'heure de la vérité. Un programme qui vous apporte la parole de Dieu. Cette parole qui nous éclaire sur tous les sujets concrets pour notre vie de tous les jours. Je suis Chimène Bailly. Le sujet d'aujourd'hui est celui de la place de l'argent dans la vie d'un chrétien. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau le docteur Clyde Mundanga. Bonjour docteur. Bonjour ma précieuse sœur. Comment vous allez? Bien, le Seigneur est au contrôle et nous bénissons son nom. Okay. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Okay. C'est autour de la place de l'argent dans la vie d'un chrétien que nous allons nous entretenir. Okay. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous voulons savoir, vous ne tombez pas quand même du ciel, vous n'êtes pas un extraterrestre, certainement. Vous avez un parcours, ou si vous voulez, et quelle est votre belle histoire d'amour avec Jésus? Comment vous l'avez rencontré et ça fait combien d'années et depuis quand? Bon, ça fait quelques décennies que cette belle histoire d'amour a vu le jour. Je devrais être au collège, à peine au collège, en fait, je fus un artiste musicien et profane. Et donc, j'appartenais à un orchestre. Et donc, depuis la classe de 5e, j'étais membre influent de mon orchestre, avec les amis, les collègues de classe. Et donc, ça se passe ici à Pointe-Noire, dans les collèges de la place, donc particulièrement au collège Trois-Glorieuses, devenu lycée Trois-Glorieuses aujourd'hui. Et donc, on a évolué jusqu'en classe de 3e, donc c'est autour de la classe de 3e pour aller en seconde, que donc j'étais en froid avec ma maman. Et donc, nous avions un concert et j'étais allé pour le concert et ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Et 2-3 jours, je ne rentrais pas à la maison. Voilà comment maman se mettrait dans tous ses états et puis ça va se déclencher entre nous. Donc, on a fait une semaine, on ne s'adressait pas à la parole. Et la semaine qui suivait, maman était désemparée. Elle s'est dit qu'elle perd le contrôle de son fils, qui ne va plus à l'école pour aller chanter là où elle ne sait même pas. Et comme vous savez, chez nous au Congo, qui dit musicien, dit artiste, dit voyou. Donc du coup, pour maman, c'était une perte pour son fils. Voilà comment un jour, elle m'invite à l'accompagner à l'église. C'était une grande bataille pour que j'accepte. Ça veut dire que vous étiez déjà dans une famille chrétienne? Elle était chrétienne, pas moi. Pas moi, moi j'étais profane. Les parents étaient chrétiens. Les parents, oui, on peut dire. Voilà comment elle va me proposer de l'accompagner, assister à un programme. Apparemment, elle avait vu ce prophète avant et le prophète lui demandera de m'inviter simplement. Donc quand j'arrive, j'aperçois, il y avait pas mal, tout était constitué. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu des jeunes comme moi. À l'époque, j'étais plus jeune que je ne suis aujourd'hui. J'ai vu des jeunes comme moi, ma promo, être en train de chanter pour Jésus. Ça m'a fort étonné. Pour moi, c'était nouveau. Pour moi, tout ce qui était chrétien était lié à la vieillesse. Donc, quand je constate que les jeunes comme moi chantaient pour Jésus, et j'ai aussi vu tout un orchestre constitué, il y avait des guitares, et ça m'a attiré, ça a plus attiré mon attention que la prédication. Et voilà comment le prophète déclara une parole sur moi. Il dira à maman que je vois ton fils être un serviteur de Dieu. Dieu va puissamment l'utiliser. Je pense que c'est le temps de son appel. Et bon, ça se disait devant moi et je me suis dit que c'était un flatteur, c'était un moyen de me laisser, de me lorgner, voilà tout ça là. Mais apparemment, je n'ai pas compris. Depuis ce jour-là, j'ai eu envie de retourner. Au départ, c'est pour voir ceux qui chantaient. Après, écouter la parole. Et chemin faisant, je n'ai pas compris comment les deux pieds joints, je me retrouvais à l'intérieur. Et donc, je veux commencer la même année à être intégré comme chantre. Et voilà, c'est parti de là. C'est le parcours de 2 décennies. Je vais vers la 3e lycée.
Et vous ne regrettez pas? Vous êtes à l'aise avec ça? Et quoi de plus beau que d'avoir rencontré le Seigneur? Je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui, mais je me préfère en Christ. Et j'apprécie ce que le Seigneur fait avec moi et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. C'est vrai qu'il y a eu un parcours scolaire, je partais à l'église, je partais à l'école. Voilà, pour les parents, il y avait un espoir, mais je me souviens que ce prophète avait dit à maman, cet enfant pourra étudier comme vous voulez, ce sera un serviteur de Dieu. Et je crois être en train de vivre une prophétie. Ok, voilà. C'est donc l'histoire de notre docteur. Nous rendons quand même gloire à Dieu pour le fait que le docteur avait accepté l'appel. Sinon qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup de vies ne seront pas restaurées. Mais grâce à lui, le fait qu'il a accepté d'être au service de Dieu, quoi de plus mieux que de rendre gloire à ce Seigneur. Voilà, docteur, donc, comme l'avons annoncé, vous savez, dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes, l'utilité de l'argent n'est plus à démontrer. Exact. Et maintenant, quelle est la place de l'argent dans la Bible? Quelle est la place de l'argent de la Bible? Ok, on va prendre quelques textes rapidement sur l'écriture pour essayer de centrer la pensée. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, si nous lisons à partir du verset 19, donc je disais, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie. Je préfère prendre le verset 18. Okay. Là, on dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Donc, ça va sointer. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière phrase. L'argent répond à tout. Donc, la place, ça c'est dit d'un des plus grands sages de la Bible. C'est Salomon qui est l'auteur de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste. Et Salomon, après avoir tout eu, il est déclaré que cet homme, ce grand roi, demandant à Dieu la sagesse, Dieu lui a donné en plus de la sagesse, je veux dire en plus de la sagesse, la richesse. Et il est démontré qu'il soit l'homme le plus riche que la terre ait jamais connu. Vous voyez, cet homme qui est né d'un père roi, donc je suppose qu'il n'a pas connu autant la pauvreté. Il est né d'un père qui était roi, c'est le fils de David. Et il a connu peut-être quelques calamités, quand papa est en train de courir à gauche, à droite, difficultés, c'est vrai. Mais il n'a pas peut-être souffert comme moi. Et cet homme qui a tout eu, 1000 femmes, qui a bâti des temples, l'un des plus beaux temples au monde, le temple de Salomon, donc, dont l'image a été reproduite en Israël jusqu'à ce jour. Il a fait des ouvrages extraordinaires. On dit même qu'il a inventé certains ouvrages qui sont restés dans le temps. Donc cet homme qui a presque tout connu, qui a brassé et a confronté toutes les sagesses sous le soleil. Vous allez vous souvenir qu'il a confronté la sagesse africaine par la reine du Midi, appelée reine de Séba. Il a confronté les royaumes de partout autour de la terre. Mais sa sagesse a toujours surpassé celle de toutes les contrées sous le soleil. Cet homme qui a tout eu, qui a possédé, a un bon conseil à nous donner. Et c'est lui, détenant l'Esprit de Dieu, qui va donc nous porter ce conseil pour dire que l'argent répond à tout. Oui, l'argent répond à tout. Oui. Pour un chrétien, que doit-il faire? Doit-il chercher l'argent ou simplement prier et attendre la providence qui doit tomber du ciel? L'argent répond à tout pour mieux centrer la question précédemment posée. Quelle est la place de l'argent dans la vie du chrétien? Qui est le chrétien? Le chrétien est un citoyen d'un État, est un homme, certainement, qui a écouté la parole de Dieu, qui a accepté
de suivre Dieu par sa parole, qui prend son baptême, d'après ce qui est écrit doctrinalement parlant, et qui commence la marche chaque jour avec Dieu, qui commence et qui se fait un objectif, celui de ressembler à Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Donc il prend l'engagement chaque jour de sa vie de faire un effort de ressembler à Christ. Et parce qu'il prend l'engagement avec le Seigneur, le Saint-Esprit l'aidera jour après jour à ressembler à Christ. Comment était Christ? Christ était un homme qui vivait comme tous les hommes, bien qu'étant Dieu dans la chair, comme nous le croyons, bien qu'étant prophète, bien qu'étant homme doté de beaucoup de qualités, il est témoigné que Christ travaillait. Avant de commencer son ministère, il aidait son père qui travaillait le bois. Donc c'est quelqu'un qui, depuis le jeune âge, avait la culture du travail. Il n'était pas paresseux. Il a appris à travailler avec son père. Et quand les temps furent accomplis, en tant que prophète, il a commencé à travailler dans le ministère de la parole. Et quand Christ travaillait dans le ministère de la parole, Christ a eu à collectionner 3 femmes qui étaient des femmes de distinction et qui soutenaient financièrement et matériellement les besoins, les campagnes, les activités du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui-même, Christ, a eu un rapport très chaleureux avec l'argent. Il n'était pas cupide, mais il connaissait l'importance de l'argent dans sa vie, dans sa mission et dans le commun des mortels. D'où Jésus n'a jamais causé de problème à l'argent. Jésus aimait l'argent, mais il n'était pas esclave de l'argent. Donc, un chrétien, dans son rapport avec l'argent, doit être comme Christ, entretenait lui à son temps ou en son temps son rapport avec l'argent. Le chrétien doit être comme Christ. Quelque part, nous avons vu dans la Bible que Jésus se méfiait de l'argent. Il allait jusqu'à le diaboliser en lui attribuant un nom diabolique, Mammon. Que devons-nous comprendre de cela, docteur? Jésus n'a jamais diabolisé l'argent. Un jour, on vient le voir, on lui dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Auprès de qui faut-il payer l'impôt? Jésus a dit, le visage de qui est marqué sur l'enceinte de l'argent, donc l'effigie, on lui a dit César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Le chrétien doit savoir, à Dieu, ce sont les prières, c'est tout ça là. César, c'est là où l'impôt doit être donné. Si on n'a pas d'argent, on paye l'impôt comment? Ça veut dire, Jésus n'a pas de problème avec l'argent. Mais ses propos peuvent être mal interprétés, voyez-vous, ou encore mal perçus. Jésus est responsable de ce qu'il dit, mais il n'en est pas de ce que tout le monde interprète de ce qu'il dit. Et il faut souligner, Jésus n'a pas dit que l'argent était le diable. Jésus a pointillé la servitude de l'argent. Il a dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, parce que l'argent est un maître. Jésus reconnaît en l'argent la capacité de gouverner, de diriger et de conduire. Et Jésus va bien plus loin. Voyons l'esprit de la domination derrière l'argent. Quand il parle de l'argent, il ne parle pas des pièces de monnaie. Il ne parle pas des pièces de monnaie, il ne parle pas des billets de banque. Il parle de l'entité cachée, le pouvoir caché derrière le billet de banque. C'est ce qu'il ressort. Et lorsqu'il dit que nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois, il ne parle pas du maître comme un billet de banque. Le billet ne parle pas pour commander quelqu'un. Mais il y a toute une entité, un pouvoir derrière qui conduit à la convoitise, au désir de toujours avoir. Et quand l'argent devient le maître de quelqu'un, ce dernier devient naturellement serviteur et esclave de l'argent. Et quand on devient esclave de l'argent, on se soumet à ses volontés. On peut tuer pour l'argent, on peut violer pour l'argent, on peut braquer pour l'argent. Ça, c'est ce qu'il a appelé, lui, mammon, l'esprit de mammon. Hein, l'esprit. Donc, on peut dire que c'est un démon, le démon de l'argent. Vous voulez... Bon,
on ne va pas dire le démon de l'argent en tant que tel, mais on va dire un esprit qui incarne, hein, qui se sert de l'argent comme de la célébrité aussi, hein, pour essayer de soumettre les humains. Et beaucoup de ceux qui sont devenus esclaves de l'argent, hein, sont devenus esclaves de l'argent, ont été gagnés par cet esprit. Mais devenir esclave de l'argent, déjà là tout à l'heure dans l'écriture que nous avons lue, déjà il est dit que l'argent répond à tout. Oui. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les chrétiens, avec toute la puissance qu'ils ont, c'est comme si, bon, comme on a dit que il faut vivre, nous sommes les imitateurs de Christ. Est-ce que la richesse serait une mauvaise chose parmi les chrétiens? La richesse est une bonne chose. J'ai parlé de Salomon. Salomon était riche. Et j'ai dit que Salomon était l'un des plus riches que la terre n'ait jamais connu. Oui, mais Salomon était riche. Et c'est Dieu qui l'a rendu riche. Sauf que, voilà, Dieu qui lui a rendu riche. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui. Dans des églises, nous avons des frères qui sont là dans des églises, qui savent tout faire, qui concerne l'église. Ils savent prier, ils savent jeûner, ils savent lire la Bible, mais seulement, ils ne savent pas chercher de l'argent. Est-ce une bonne pratique? Est-ce qu'ils veulent vivre? Parce que quand vous avez parlé de Salomon, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas mentionné que non, Salomon travaillait quelque part, Salomon faisait ceci, Salomon était entrepreneur. Mais juste aller parler de la richesse de Salomon. Qui était roi déjà. Serait-ce possible que certains chrétiens aussi attendent cette provenance venant de Dieu? Bon, Salomon déjà est en train de dire, j'ai lu un texte, là où le même Salomon dit, quand les mains sont paresseuses, ok, la charpente s'affaisse. Quand les mains sont paresseuses. Oui, ça veut dire, vous pouvez développer. Si il dit que les mains paresseuses affaissent la charpente, ça veut dire qu'il est en train de condamner la paresse. Et qui condamne la paresse fait l'apogée du travail. Ça veut dire que Salomon est en train de dire qu'un homme qui veut voir sa maison intacte, ne pas s'affaisser, voyez, doit être un homme travailleur. Et Salomon a beaucoup parlé de la paresse. Il a beaucoup décrié la paresse, il a beaucoup tiré sur la paresse. Salomon, à plusieurs reprises, nous montre que lorsqu'on est paresseux, la pauvreté finira par nous surprendre. Il y a beaucoup de textes dont Salomon est en train de dire. L'Écriture dit que l'âme du paresseux, Proverbe chapitre 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Ouais. Il critique le paresseux. Il dit que le paresseux a beaucoup de désirs, mais qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas et ne veut pas travailler. Ouais. Salomon dit par exemple, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est un conseil du sage. Le plus riche que la terre ait connu nous porte le conseil pour dire le paresseux a beaucoup de désirs, mais qui ne se accompliront jamais. Et il dit que le paresseux observe le temps et refuse d'aller travailler. Et quand arrive le temps de la moisson, il veut venir moissonner, mais puisqu'il n'a pas travaillé, il n'y a pas donc de moisson. À cet instant, vous comprenez que lui n'était pas paresseux et il nous montre la voie qui lui a permis de devenir riche. Bien que la prophétie a été libérée sur lui, les promesses ont été dites à sa personne, mais il a aussi travaillé pour devenir le Salomon que nous apprécions. Vous voyez? Et l'apôtre Paul vient dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc la Bible prêche le travail, la Bible condamne la paresse, et si chacun travaille, il est écrit dans la Bible, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et si chacun peut travailler, peut s'exercer, Dieu bénira donc ce que la personne fera comme travail. Ok, donc si j'ai bien compris, ça veut dire que le chrétien aura l'argent par le travail. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui passent
tout leur temps à l'église parce qu'ils sont importants, ils doivent être au service de l'église. À ces chrétiens-là où je ne sais pas si c'est ce que vous, les pasteurs, leur enseignez, c'est un constat, hein? C'est un constat. Et parfois, quand vous vous approchez de ces chrétiens-là, ils disent que non, moi, je suis à l'église, je prie tous les jours, donc j'attends le temps de Dieu parce que l'argent, c'est pour les malhonnêtes. Et curieusement aussi, tous ceux qui ont l'argent là, c'est le diable. Donc c'est comme si Dieu était contre la richesse. Non, Madame Chimay, ce qui est vrai, c'est que on ne va pas prendre un cas isolé et en faire une généralité. Dans tout ce qui prospère, il y a toujours des particularités et il n'y a pas de généralité sans particularité, mais on ne fait pas d'un cas particulier et isolé peut-être une leçon. On enseigne les généralités. Et on retient les principes sont établis ou la raison est établie, pas par rapport à certaines particularités, mais c'est par rapport aux généralités. Généralement, il n'y a pas d'église qui prie tous les jours. Généralement, les églises ont des heures de prière. C'est vrai que certains veulent justifier leur paresse par rapport aux activités ecclésiastiques. Très peu sont les églises qui prient à longueur de la journée. Que je sache, les églises ont des heures de prière. Le maxi, c'est 3 heures. 3 heures, 3h30, on est dans le maxi. Le minimum, c'est 1h30, 2 heures. Le jour à 12 heures. Je ne vois pas. Et les églises prient généralement dans la nuit, le soir. Les uns 15 heures, donc 16 heures à 19 heures, 15 heures à 17 heures, 17 heures à 20 heures, 18 heures à 20h30. Quelqu'un qui va prier de 18 heures à 20h30 accusera l'église de prendre tout son temps, alors que depuis le matin, il a toute la journée. Voyez-vous, même s'il a un service à faire à l'église, ce n'est pas le long de la journée. Il va faire ce qu'il a à faire. Après, il a toute la journée pour faire ce qu'il veut faire. Donc, le problème, ce n'est pas que l'Église retient les gens. C'est une mauvaise lecture. Non, c'est une lecture vue de l'extérieur. À l'intérieur, il y a toute autre réalité. Mais ne prenons pas un cas isolé pour en faire une généralité. Il y a des églises comme ça. Hein? Donc, tous les jours, commencer de lundi. Lundi, c'est un programme. Mardi, un programme. Mercredi, un programme. Jeudi, un programme. Et quand vous voulez vous justifier, on vous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Je veux bien, je concède. Même quand une église prierait tout un mois, lundi à dimanche, ça ne priera pas le long de la journée. Voyez-vous? Sinon, le pasteur gère son foyer comment? Il fait autre chose comment? Voyez? Il peut y avoir prière le matin. Israël priait, les apôtres priaient tous les jours, par exemple. Ce n'est pas un délit de prier tous les jours. Les apôtres que nous imitons priaient tous les jours. Ce n'est pas un délit. Vous voyez, les apôtres priaient tous les jours et dans la loi de Moïse, il y avait 2 cultes. Il y avait 2 offrandes. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Si aujourd'hui, il y a des prières matinales, c'est l'offrande du matin. S'il y a des prières le soir, c'est l'offrande du soir. Tout est biblique, on n'a rien inventé ni ajouté. Et pourtant, Israël a été riche. Voyez-vous, prier n'appauvrit pas. Mais la mentalité du prieur, la culture du prieur, croire que le simple fait de prier rendrait quelqu'un riche, c'est ça le mal. Parce que l'homme le plus sage, Salomon, nous porte un conseil en disant que ce n'est pas en priant qu'il est devenu riche. En priant, il a reçu la promesse qu'il allait devenir riche. Mais une fois promesse reçue, il s'est mis au travail. Et il fustige ceux qui ne travaillent pas pour attendre l'accomplissement de quelconque promesse. Donc le problème, ce n'est pas le programme de l'Église, ce n'est pas la prière, bien que ce soit des cas isolés et particuliers, mais même lorsque nous entrerons dans ce genre de cas, il faut reconnaître que 2 heures de prière
sur 12 heures du jour, tu as 10 heures restantes. Tu as 10 heures restantes qui peuvent te permettre de faire quelque chose. Quelqu'un qui entreprend, vous voyez, qui entreprend, qui va faire ce qu'il a à faire à 8 heures jusqu'à 15 heures, par exemple, n'aura-t-il pas le temps de prier le soir? Et même si vous priez tous les jours, ça ne va pas le gêner. Mais il ne faudrait pas que celui qui ne veut pas aller travailler trouve une justification en disant que c'est l'église, c'est parce qu'on prie tous les jours. Ah non, on prie tous les jours, mais on ne peut pas 24 heures sur 24. Mais puisque le chrétien reproduit à la lettre ce qu'on lui enseigne à l'église. Parce que dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, nous avons l'évangile de la prospérité. Seulement, on nous enseigne sur la prospérité, mais on ne nous apprend pas comment chercher l'argent, comment entreprendre. Et du coup, moi, si j'ai mes diplômes, je garde mes diplômes à la maison, j'attends le jour du Seigneur qui va peut-être me dire, va à tel endroit, déposer le dossier, tu auras le boulot. L'église peut donner des pistes, mais l'église n'est pas le lieu où on apprend aux gens comment devenir riche. Il faut placer l'église, remettre l'église à sa place et ne demander pas à l'église ce qu'elle n'est pas censée faire, sinon elle deviendra une église de trop. Pour que l'église reste église, elle doit rester sur sa ligne. L'église a vocation d'exhorter, l'église a vocation d'enseigner, mais on ne va pas enseigner que sur l'argent, vous voyez? Encore une chose est d'enseigner, une autre est de manifester la volonté de mettre en pratique l'enseignement. L'église prêche la chasteté, prêche la crainte de Dieu, mais on y trouve toujours des personnes qui déconnent. Donc, une chose est de prêcher, une autre est de manifester la volonté de se laisser conduire par les prêches de son pasteur. Donc, on ne va pas tout mettre sur le dos du prédicateur, sinon les prédicateurs prêchent. Salomon critique. Et le peuple lit aussi. Nous ne sommes pas à l'époque où il n'y avait que le prédicateur qui lisait. Le peuple lit. En lisant, nulle part la paresse n'est encouragée. L'Écriture dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est écrit. Voyez-vous? L'Écriture dit que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Alors, si tu n'as maintenant aucune œuvre, Dieu se servira de quoi pour te bénir? Puisque la parole dit il doit bénir l'œuvre de tes mains. Donc, si déjà, celui qui m'écoute peut essayer de faire quelque chose avec ses mains, le Seigneur, voyant la volonté, avec la vie de prière que tu dégages, le ciel va créer les conditions, les opportunités pour que toi qui pries, tu puisses avoir accès là où peut-être tes compétences ne pouvaient pas te permettre d'y accéder. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose afin que nous soyons bénis. Mais le constat est un peu amer, pasteur. Ceux qui prient, disons, les chrétiens, aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous remarquons? Sont dans la pauvreté, même dans la précarité. Certains chrétiens manquent même de l'essentiel, alors que les non-chrétiens sont dans l'abondance. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours parce qu'on ne met pas en pratique... Vous n'avez pas aussi dit qu'il y a des non-chrétiens qui sont dans la précarité et il y a des chrétiens qui sont prospères. Sur la liste des hommes les plus riches au monde, il n'y a pas que les non-croyants, il y a aussi des chrétiens, des musulmans et d'autres. Il faudrait quand même mettre l'équilibre. Maintenant, nous constatons que dans le milieu chrétien, évidemment, surtout dans certains États, voyez-vous, parce que les conditions ne sont pas forcément liées à la foi. Elle est parfois liée aux circonstances, parfois liée aux localités. Et on ne fera pas du cas congolais une généralité. Vous irez peut-être au Ghana, vous allez voir que les chrétiens sont riches, sont prospères. A contrario, peut-être du Congo, où les riches sont un peu plus ailleurs. Vous voyez? On ne fera pas du cas congolais une généralité. Mais si on prend l'histoire, si on retient l'histoire, je peux dire, par exemple, que l'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu s'appelle Salomon. Et celui qui est le père de la foi, appelé Abraham, était un homme riche. On dit même qu'il était fort riche. Vous voyez? Tous ceux qui sont comme des icônes, des pères, dans leur vie,
ils ont été des hommes prospères. Pourquoi? Parce que ces hommes entreprenaient. Okay. Vous savez, nous partageons avec les musulmans la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, surtout la Torah, les 5 premiers livres, les Pentateuques. Nous le partageons avec les musulmans. Okay. Dans le Coran, ces 5 premiers livres sont reconnus comme étant la parole de Dieu également. Et dans la pratique, la différence c'est que les musulmans ont beaucoup cultivé, ont observé la culture du père Abraham. Abraham était un entrepreneur. C'est quelqu'un qui entreprenait. Vous voyez? Et les chrétiens héritiers de l'esclavagisme, il faut le dire, de la colonisation et consort, est resté un peu dans certains concepts qui lui empêchent de s'affranchir de sa pauvreté. Okay. Et à cet instant, vous allez remarquer que le chrétien entreprend moins. L'entrepreneuriat est moins valorisé dans nos milieux. Et dans tous les milieux où l'entrepreneuriat n'est pas mis en première ligne, vous constaterez toujours la précarité. Parce que quelqu'un peut travailler pour quelqu'un aujourd'hui. S'il y a baisse d'activité, il repartira à la maison. Vous voyez? Mais celui qui entreprend va gérer son temps, va gérer son argent et tout ça là. Donc, quelque part, les chrétiens devraient beaucoup plus penser à l'entrepreneuriat. Travailler, c'est bien, mais entreprendre, c'est mieux. Jamais un travailleur n'est devenu riche, peu importe la force de ses muscles. Seuls les entrepreneurs deviennent riches, parce que c'est eux qui doivent être riches pour employer les travailleurs. Donc, on a un choix. Si on veut être riche, on entreprend. Mais si on veut avoir de quoi vivre, on travaille. Quelqu'un m'a dit, docteur, que les non-croyants prospèrent parce qu'ils travaillent en réseau. Et vous, les hommes de Dieu, pourtant vous êtes puissants, vous avez l'aide du Saint-Esprit qui peut vraiment vous booster. Mais pourquoi ne pensez-vous pas travailler en réseau afin de réaliser aussi, de faire des grandes réalisations comme les autres? Parce qu'aujourd'hui, là, on taxe tout ce qui est bien là, on attribue au diable. C'est comme si le Dieu qui dit dans sa parole que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est comme s'il est incapable de faire quelque chose, de faire ces mêmes miracles comme il a fait à Salomon. Pourtant, c'est possible. Exactement possible. Dieu est tout puissant. Voilà. Travailler ensemble, c'est aussi une culture biblique que certainement nous ne pratiquons pas assez, mais c'est une leçon. Nous devons faire des efforts, nous exhortons et nous-mêmes aussi à y faire mieux, mais travailler ensemble. L'Écriture dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un, car à 2, on tire un bon salaire, un bon résultat. Celui qui est seul n'aura pas le résultat de ceux qui sont 10 ou 5. Donc, je pense que travailler ensemble, en réseau, c'est une bonne chose. Encore lorsqu'on se comprend, lorsqu'on a une même vision, lorsque on sait se respecter mutuellement et lorsque l'amour est au centre, facilement, travaillons ensemble, on deviendra plus riche. Les autres deviennent facilement forts par le miracle de l'unité. Et tout ce qui n'est pas uni ne peut pas tenir longtemps, ça c'est logique, c'est normal. Nous sommes au terme de notre entretien. Okay. Votre dernier mot, sinon conseil à l'endroit de tous les chrétiens qui vous suivent en rapport avec le thème. J'exhorte les enfants de Dieu, mais au-delà, tous ceux qui nous suivront, chrétiens ou non, au travail, à l'entrepreneuriat. Et j'aimerais dire à quelqu'un, travailler c'est bien, entreprendre c'est mieux. Plus tu entreprends, plus le Seigneur bénira, évidemment, l'œuvre de tes mains. Ça peut être difficile, mais avec la foi, avec le temps, ça prospérera. Tant mieux commencer petit pour devenir grand. Tant que tu travailles pour quelqu'un, c'est bien pour un départ, mais y rester là te conditionnera à demeurer parce que celui qui travaille est esclave de celui pour qui il travaille. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que l'argent est important pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, pour l'humain. L'argent est vraiment important, mais l'amour de l'argent est dangereux. Et un verset pour chuter
dira ceci. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, l'Écriture dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, donc là, l'amour de l'argent devient une possession, un démon, pour rejoindre ce que la sœur disait au départ, Jésus a vu un démon derrière l'argent. Non, il a vu un démon derrière l'argent qui est l'amour de l'argent, qui incite le public. Je finis pour dire, quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. J'espère que vous avez compris et pris note comme moi. Ce que le docteur a dit, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais ce que j'ai retenu est que le chrétien doit travailler. D'abord, Paul vous a montré l'exemple dans la Bible. Paul travaillait, il fabriquait les tentes pour subvenir à ses besoins. Donc, comme a dit le docteur, vous devez entreprendre, vous devrez travailler. À vous aussi qui nous avez suivis, vous avez écouté le docteur. Nous sommes sur le plateau de l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, on ne fait pas la promotion d'un ministère, mais nous voulons rétablir la vérité selon les Saintes Écritures. Si vous pensez que ce que le docteur a dit, vous avez un avis contraire, alors vous pouvez nous contacter et vous serez reçus sur le plateau pour nous apporter votre point de vue, appuyé par des Écritures, bien entendu. Sinon, pour aujourd'hui, je vous dis merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec le même sourire. Aussi merci à mon équipe technique.